Alors, Bolloré, c'est un nom qu'on voit passer partout, non? Dans les gros titres, on parle d'affaires, de médias, de politique et bien souvent de controverses. Mais au fond, qui se cache derrière ce nom? Derrière cet empire qui a l'air de s'étendre sans jamais s'arrêter. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Regardez cette phrase. En quelques mots, elle résume tout. C'est l'essence même du personnage central de notre histoire, Vincent Bolloré. Une méthode, une réputation qu'il précède, celle d'un homme qui, comme il est dit ici, entre en force, vire les dirigeants et nettoie les comptes. Voilà qui donne le ton. Parce que Vincent Bolloré, ce n'est pas juste un nom dans les journaux. C'est un des industriels les plus puissants de France et l'une des plus grosses fortunes du pays. Son influence, elle dépasse largement les frontières. On la retrouve des ports d'Afrique de l'Ouest jusqu'aux plus hautes sphères des médias en Europe. Mais pour bien saisir l'ampleur de l'empire d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Tout ne commence pas avec un conglomérat flamboyant, loin de là. Ça commence avec une vieille entreprise familiale, au bord du gouffre. Oui, l'histoire de cet empire ne débute pas dans une salle de conseil ultramoderne, mais au contraire, au milieu des rouages d'une modeste papeterie en Bretagne. Une papeterie qui était sur le point de mettre la clé sous la porte. Il faut se représenter la scène. Presque 160 ans d'histoire familiale sur le point de disparaître. C'est dans ce contexte de crise totale que le décor est planté. Le décor d'un sauvetage qui s'annonce spectaculaire, mené par un jeune héritier qui n'a pas froid aux yeux. Mais attention, Vincent Bolloré ne s'est pas juste contenté de sauver l'entreprise. Il a mis au point une stratégie bien à lui, une stratégie agressive qui allait devenir sa marque de fabrique. Dès le départ, son premier geste annonce la couleur. C'est brutal, certes, mais efficace. Il restructure immédiatement la production. Il se concentre sur des produits qui marchent, comme les films spéciaux ou le papier à cigarette. Et c'est comme ça qu'il génère l'argent nécessaire pour ses futurs coups d'éclat. Et là, on touche au cœur de sa puissance, l'ingénierie financière. Les fameuses poulies bretonnes, c'est un système franchement assez malin. Un montage de holding sans cascade qui lui permet, avec une mise de départ finalement assez faible, de contrôler un groupe qui pèse des milliards. Et en plus, ça lui a permis de construire une sorte de forteresse quasi impossible à prendre pour d'éventuels concurrents. Un véritable coffre-fort. Cette approche, c'est presque un mode d'emploi qu'il a appliqué à de nombreuses reprises. On parle de prise de contrôle, souvent hostile, de très grosses boîtes comme l'armateur Delmas Vielvieux ou le géant de la communication Havas. Le plan de jeu était toujours le même et il a fonctionné. Et voilà comment tout s'est construit. Les bénéfices de la papeterie sauvée, additionnés aux gains de ses raids financiers, c'est ça qui a servi de carburant pour bâtir le conglomérat massif et diversifié qu'on connaît aujourd'hui. En gros, l'empire Bolloré y repose sur deux jambes. D'un côté, un réseau logistique absolument colossal et très très rentable, surtout en Afrique. Et de l'autre, un conglomérat de médias immense et, forcément, très influent. Et forcément, ça se voit sur la fortune familiale. La croissance est juste stupéfiante. En quelques années, la méthode Bolloré a permis de bâtir l'une des plus grandes fortunes de France. Avec un pic, regardez, à plus de 11 milliards d'euros en 2015. C'est vertigineux. Mais bien sûr, une ascension pareille, ça a un coût. Le parcours de cet empire est littéralement jalonné de controverses et d'accusations graves qui reviennent sans cesse. Ce chiffre, là, 12 millions d'euros, c'est le montant de l'amende que le groupe Bolloré a dû payer en 2021. Pourquoi? Pour avoir reconnu des faits de corruption dans l'obtention de concessions portuaires à Lomé, au Togo. Et cette affaire de corruption au Togo, ce n'est qu'un exemple. Les controverses, en fait, elles sont multiples. On parle d'ingérence dans les médias, de méthodes de management, disons, très musclées, et même d'accusations bien plus graves sur les droits humains et l'environnement en Afrique. Il faut bien sûr préciser que ce sont des allégations, Elles viennent de critiques, de journalistes, de plaintes en justice, mais tout ça mis bout à bout, ça dessine quand même le portrait d'un pouvoir qui suscite de fortes oppositions. Alors officiellement, Vincent Bolloré a pris sa retraite. Mais ne nous y trompons pas, il a tout préparé, méticuleusement, pour organiser une succession dynastique. L'objectif, que l'empire reste, quoi qu'il arrive, dans le giron familial. La stratégie est limpide. Chacun de ses 4 enfants a été placé à un poste clé pour piloter un secteur bien précis de l'empire. Que ce soit la logistique, les médias ou les nouvelles technologies, la continuité semble assurée. Le passage de témoin est donc officiel. C'est Cyril qui est aux commandes. Cela dit, beaucoup d'observateurs pensent que Vincent Bolloré, même à la retraite, n'est jamais très loin et continue de tirer les ficelles en coulisses. Et c'est ça la grande question qui reste en suspens. Est-ce que les héritiers vont continuer sur la même lancée avec les méthodes controversées qui ont fait la fortune familiale, ou est-ce qu'ils vont au contraire choisir de tracer une nouvelle voie? Pour l'instant, seul l'avenir le dira.